Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre l'émission Focalisation, une émission où nous abordons un thème avec des questions bien précises auxquelles notre invité se fera l'honneur répondre plutôt. Nous parlerons aujourd'hui de voyage du président ad interim de l'Union du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social à Kananga. Il s'agit du président Jean-Marc Kabunda Kabund et du message qu'il y a délivré à ses partisans. Monsieur John Kabea, notre invité, qui est un cadre du parti et candidat gouverneur aux élections passées, va nous éclairer sur le sujet. Bonjour Monsieur John. Bonjour madame. Mes meilleurs voeux pour l'an 2020 plutôt. Merci beaucoup madame. Alors, comme je le disais en titre, le président AI du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabund, a fait une tournée politique à Kananga, qui est le chef-lieu de la province du Congo central. Vous faisiez partie de cette délégation qui l'a accompagné là-bas. Oui. Voilà, alors dans le cadre du parti, il était question de parler de redynamisation de ce parti dans ce coin du pays. C'est ça? Oui. Alors, pourquoi avoir choisi en premier lieu Kananga? Bon, je vais rectifier quelque chose parce que vous avez dit Kananga fait partie du Congo central, c'est du Kassai Ah, central. Kassai central, voilà. Kassai central, oui. Oui. Alors, vous savez, il y a un chronogramme que nous sommes déjà fixé au niveau du parti dans le cadre vraiment de la redynamisation et organisation du parti. C'est dans les objectifs 2020. Vous savez, depuis l'élection, depuis que l'UDPS a passé aux élections 2018, on n'a pas eu l'occasion de faire cette tournée-là. Et comme nous débutons une nouvelle année, c'est comme ça, dans ce cadre-là, le président Jean-Marc a pensé commencer par les Kassai centrales. Parce que Kassai central, c'est le bastion de l'UDPS. Ça sera comme une province qui va déclencher, soit qui va impliquer certaines provinces dans le cadre de la mobilisation et puis de la redynamisation du parti. Il paraît que le président Félix Tshisekedi y a été élu avec 97% de voix, c'est vrai, à Kananga. Oui, bah, d'ailleurs, personnellement, je peux dire qu'il a été à 100%. Parce que moi, j'étais à Kananga au moment où des élections s'est passées. J'ai vu que tout le monde cherchait le numéro 20, qui était le président Félix. Alors même des VR, tout le monde était très content de voir que non, c'est Félix qui était candidat pour le compte de l'UDPS. En dehors de Félix, personne ne voyait pas un autre candidat. Alors, comment se porte le parti là-bas? Non, le parti se porte très bien, mais il y avait des petits problèmes parce qu'on sait de l'UDPS, c'est la démocratie, comme on l'a toujours dit. Il y a des tendances, comme les gens ont toujours dit que non, il y a des tendances au niveau de l'UDPS. Il y a un groupe que se dit que non, nous, c'est non, telle personne, l'autre non, telle personne. Mais tous ces gens-là se retrouvent à l'UDPS. C'est comme ça que nous avons pensé, ensemble avec le président Jean-Marc, d'organiser cette descente-là dans les Kassai centrales pour voir comment organiser les partis, de mettre toutes les deux tendances ensemble. Parce qu'il y a une tendance qui est chapeautée par le président Blandard, une autre tendance chapeautée par M. Gabriel Ilunga. Alors, quand nous sommes arrivés sur place, le président a appelé toutes les deux tendances, il a donné des directives, nous avons formé même une commission pour mettre tous ces gens-là ensemble. C'est quelque chose qui a été fait. Aujourd'hui, dans des Kassai centrales, on n'a pas eu assez de problèmes, mais c'est des problèmes réels, parce que là où il y a de gens, il y a toujours des petits problèmes. Mais tous ces problèmes-là ont été corrigés avec notre présence. Alors, c'est bien que vous nous parlez des problèmes parce que nous allons les aborder. Nul n'est besoin, on n'a pas besoin de vous poser la question comment est-ce que vous avez été reçu là-bas parce que les images le montrent. Voilà, tout à l'heure, la technique va nous passer la vidéo. On verra comment vous avez été reçu. Mais je voudrais, voilà, puisque vous parlez des problèmes, parmi les différents points évoqués lors de son meeting à Kananga, le président Kabund est longuement revenu sur la situation de votre coalition FCC Cash. Alors, comment se porte-t-elle en ce moment, cette coalition? Mais la coalition n'a pas de problème. Le problème qui est là, c'est un problème des animateurs au niveau de la coalition. C'est comme le président Félix, et il avait dit lors de son adresse devant le congrès, que c'est une première expérience dans notre pays. C'est-à-dire nous sommes en train de nous connaître parce que nous venons de deux familles différentes, de deux familles politiques différentes. Même aujourd'hui, même dans les mariages, si vous venez à peine de vous marier,
la femme amène son caractère de sa famille, même aussi l'homme. Mais ça va prendre quand même le temps pour que ces gens-là se connaissent au niveau des fonctionnements. C'est la même chose même au niveau de la coalition. C'est-à-dire, personne n'est contre la coalition. Mais c'est la manière dont la coalition est en train d'être menée. C'est comme ça, le président Jean-Marc, dans son speech à Kananga, il a dit que nous sommes d'accord avec la coalition. Mais nous devons être sincères. Nous devons être sincères avec les différents animateurs de cette coalition. On ne peut pas nous amener comme des petits garçons parce que nous sommes dans une coalition, commencer à nous imposer un système de vie. Non. La coalition, nous devons regarder pour l'intérêt général du peuple. La coalition, ce n'est pas dans des cadres purement privés. C'est la coalition doit nous amener pour voir comment développer notre pays. Alors bon, moi je vais quand même vous répéter ces mots. Il a dit nous ne pouvions pas nous imaginer un seul instant que ceux avec qui nous marchons, nous mangeons et buvons pouvaient faire des complots contre le chef d'État. C'est quand même des propos forts, non? Non, ce n'est pas du tout fort. Ce n'est pas du tout fort. Vous savez, je viens à peine de vous dire ici, même dans des mariages, à un certain moment, la femme, qu'est-ce qu'il peut dire à l'homme? Si je savais, je ne pouvais pas te prendre en mariage. Oui. Ce sont des propos qui viennent de temps à autre et puis tout ça. Cela n'empêche que le président Jean-Marc pouvait sortir parce qu'à un certain moment, si il évolue ensemble avec nos amis du FCC, s'il y a quelque chose qui bloque, il a appelé d'éclairer l'opinion de la situation. Il ne peut pas avaler. Parce que les jours qui aura des problèmes, c'est lui qui sera fixé parce qu'il engage l'UDPS dans cette coalition-là. C'est lui qu'on l'a envoyé là-bas comme notre représentant. Oui. À tout moment, il a appelé à faire la restitution au niveau de la base. Alors, vous pensez, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas de cette coalition, certaines opinions le disent. Vous dites que ce sont des frictions qui existent normalement quand deux personnes se mettent ensemble, des personnes qui viennent à peine de se connaître. Vous le dites. Alors, le président Kaboun dit, je vous demande, vous, population du Kasaï central, qui avez souffert jusqu'à verser votre sang récemment pour le pouvoir, de vous tenir prêt à le défendre quand je vous en donnerai l'ordre. Oui, mais c'est que normal, madame. Donc ça, on va dire c'est un général qui s'adresse déjà à ses troupes plutôt pour leur dire au cas où ça va péter, soyez déjà prêts, c'est ça? Non, mais c'est comme un homme, soit une femme dans un mariage, comme je le répète. Oui. Quand il y a un problème, on doit alerter des parents. Parce que chaque parent, c'est celui-là qui a donné à l'homme, soit à la femme, la mission d'aller rester ensemble dans leur foyer. Mais lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire l'homme doit retourner à sa famille pour dire que non, voilà ce que je suis tenté d'en dire aujourd'hui avec la femme que vous m'avez donnée. En cas de problème, vous ne pouvez pas me condamner, mais vous devez être à l'attente à tout moment. Si je dis que non, rien ne marche, il ne faut plus me condamner parce que j'ai déjà alerté. C'est ça le travail que le président Jean-Marc est en train de faire. Parce qu'il a les comptes à rendre à ses peuples. Parce que c'est le peuple qui lui a donné le mandat. La coalition ne peut pas pour les animaux, la coalition est là pour les peuples. Nous sommes redevables vis-à-vis de ces peuples ici qui souffrent jour et nuit. C'est comme ça, nous, au niveau de l'UDPS, comme notre slogan, les peuples d'abord, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous avons les comptes à rendre à ces peuples. C'est pour ça que le président Jean-Marc, à Kananga, il a rappelé à la population du Kasaï central qu'en cas de problème, vous devez être prêt pour répondre. Au lieu de me condamner, moi, je vais vous dire non. Prenez-vous en charge. Pour le moment, la coalition ne rassure pas, rien ne marche. Vous devez voir comment vous comportez. Soit vous allez accepter qu'on continue dans cette manière au niveau de la coalition, soit vous allez accepter de casser avec la coalition. C'est-à-dire que non, le primaire revient moins plus au peuple. Alors, le président Félix, lui, qui est le candidat de votre parti, le candidat que vous avez porté à la candidature suprême de ce pays, donc à la magistrature suprême plutôt, ne semble pas s'offusquer de cette coalition. Quand tout le monde dit que ça ne va pas, lui dit nous avons ainsi brisé cette spirale où le gagnant gagne tout, où le gagnant gagne tout et le perdant ne perd pas tout. Voilà, le gagnant ne gagne pas tout, le perdant ne perd pas tout. Alors nous avons gagné ensemble. C'est ça qu'il a dit lors de son message de vœux à la nation. Alors n'avez-vous pas l'impression que c'est un peu comme deux messages différents, le président du parti qui dit autre chose, le président de la République qui dit aussi autre chose? Non, madame, il n'y a pas vraiment de messages différents. Kaboum, le président Jean-Marc, n'est pas contre la coalition. Même le chef de l'État n'est pas contre la coalition. Maintenant, pour le président Kaboum, il a dit que non, la coalition doit être sincère.
C'est-à-dire, nous sommes d'accord avec la coalition, mais la coalition doit être sincère, de regarder dans la même direction pour relever notre défi d'organiser le pays. On ne peut pas être en coalition en détruisant le pays non plus. C'est-à-dire, nous devons travailler pour le bien-être de la population. Alors, dans cette coalition, nous ne voyons apparemment que deux partis, le PPRD et l'UDPS. Qu'en est-il? Oui, c'est une coalition justement FCC Cash. Mais oui, nous avons l'impression que les partis phares qui ont plutôt des accrochages, c'est le PPRD et l'UDPS. Alors, qu'en est-il de l'UNC? Qu'en est-il des autres partis politiques? Non, si vous dites comme ça, parce que ce sont des grandes familles politiques. Parce qu'ici au pays, nous avons l'UDPS, qui était un grand parti de l'opposition dans les temps. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. PPRD, qui était aussi un grand parti politique à la gestion dans les années passées. C'est-à-dire, les deux partis ici, ils ont évolué dans l'opposition, puis ensemble longtemps. C'est-à-dire, au moment où l'UDPS était dans l'opposition, PPRD gérait. Mais aujourd'hui, tous ces deux partis-là gèrent ensemble. Vous voyez puis ce que ça fait. C'est-à-dire que non, chaque parti, il a sa vision à la gestion du pays. Alors, si nous nous mettons ensemble, cela n'empêche pas qu'il y a vraiment plus des intercelles entre les deux partis. Parce que ce sont des grandes machines politiques, y compris aussi UNC. UNC n'est pas aussi un petit parti politique. Oui, mais justement, on ne le sent pas lorsque, dans vos frictions ou dans vos ententes, on ne sent pas vraiment la participation de ces partis-là. C'est parce que vous les englobez ou bien... Non, parce que l'UDPS, comme je vous ai dit là, c'est un grand parti politique. Quand vous êtes plus grand, mais les autres, vous pouvez les avaler facilement. C'est la même chose avec aussi PPRD au niveau du FCC. Vous avez beaucoup de partis politiques satellitaires qui sont avalés par les PPRD. C'est-à-dire les PPRD, c'est les partis phares pour le compte du FCC. Côté cash, c'est l'UDPS qui est le parti phare. C'est-à-dire l'UDPS engage d'autres partis politiques. C'est-à-dire il y a même des alliés de l'UDPS qui sont dans les caches. Mais c'est l'UDPS qui prend même le flambeau comme le grand parti. Alors, on va demander à la technique de se tenir prête pour nous balancer cette vidéo où nous allons voir justement votre arrivée à Kananga et comment vous avez été reçu. Et vous allez nous dire quelles sont les attentes on va dire, du peuple de Kananga par rapport à l'UDPS, par rapport au pouvoir en place. Quel a été le message de la population de Kananga? Bon, aussitôt arrivé, il y a d'abord à Kananga un problème de la crise alimentaire. Il y a le problème aussi des infrastructures parce que les problèmes de 100 jours, ça nous casse un peu des oreilles pour le Kassa central. Parce que quand nous sommes arrivés avec le président Jean-Marc, la première des choses, soit la première chanson qui nous a reçu là-bas, les problèmes de 100 jours, de l'aéroport jusqu'à la place du meeting. La population réclamait que non, nous avons vu 100 jours ailleurs, mais chez nous, les gens qui avaient élu massivement le chef de l'État, on ne voit rien. Alors c'est comme ça, le deuxième jour, vous allez voir dans les images, nous avons organisé une tournée d'inspection sur la ville pour visiter certains ravins qui coupent la ville en deux. Il y a sur la grande avenue Makar, là il n'y a pas de passage parce que la route est coupée en deux. Il y a la route nationale numéro 1 qui est en train d'être attaquée. Je pense que s'il y a 3-4 fortes pluies, la route sera emportée par les ravins. Il y a à côté l'aéroport de Kananga, mais même il y a au niveau de la SNCC Kananga, il y a aussi un ravin qui est en train de prendre la chaussée. C'est dans ces cadres-là, il a fallu d'abord visiter les différents endroits là où des routes sont attaquées par des ravins. Alors par après, nous allons faire le rapport au chef, parce que la mission que le président Jean-Marc avait effectuée, c'était la mission du parti. Il n'était pas parti en tant que premier vice-président de l'Assemblée. Mais c'est dans cette occasion-là, comme il est aussi député, il est aussi appelé à faire quelque chose par rapport à la réclamation de la population. Il ne pouvait pas rester indifférent non plus. Oui, nous allons suivre cette vidéo.
Dans la suite du président de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabund, en plus de sa chère épouse, un staff restreint des cadres du parti l'a accompagné. John Kabeya, cadre du parti et ancien candidat de l'UDPS au gouvernorat du Kasaï central, était de la partie. Leader de ses fiefs de Kananga, John Kabeya a arraché la primeur d'introduire le président intérimaire de l'UDPS qui s'apprêtait pour livrer son message à la population de Kananga. 500 gigambeni Kinshasa. Devant cette foule compacte réunie au centre-ville de Kananga, le président intérimaire de l'UDPS a tenu son meeting. Il a de prime abord remercié cette population du Kasaï central pour le vote massif apporté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évalué à 97% en décembre 2018. Preuve sans démentir que le Kasaï central est la province des origines terrestres du président de la République. Musoko wa IDPS Ujimu Benga ayokwenzo wenda Congo Banga ni memo kutuajisha Bikengela nous présenter délégation Ujimunga accompagné Mwabeo ni exécutif wa parti Jimbi Kila, secrétaire national à l'organisation, Monsieur Désiré Birianze, ministre de l'Intérieur wa parti, Apite Kumpaleku, Numukumine Chikashi. La charité bien ordonnée, Anjimutu Pakanaka Kesanvu Chakwanji Kunuleja, Mwena Kwanyujimunga accompagné. Madame Christine Kassongo. Secrétaire national José Kapinga. Mwana Mujitungem. Mwanenu. Vous m'avez un candidat gouverneur. John Kabeya. Agenda bien fourni et sans repos, après la communion partagée. À l'arrivée, le deuxième jour était réservé à la visite des érosions qui ont toujours menacé la ville de Kananga et jettent tout le temps les populations victimes du ravage de ces érosions qui emportent au passage les habitations. On pouvait donc comprendre. Et voilà, donc vous allez un peu traduire pour ceux qui nous suivent, parce que ça a été parlé en langue. Mais nous sommes obligés, moi, de connaître toutes les langues nationales. Hein? Ah bah oui, justement, oui. nous sommes obligés. Alors, en bref, quel a été le message que nous avons entendu en Chiluba là? Oui, le message du président Jean-Marc, il a demandé à la population de soutenir le président Félix, parce que ça, c'est sa province qui a été élue massivement. Il a dit c'est lui qui ne veut pas les soutenir, qu'il a vraiment pu faire son pays. C'est ça le message du président Jean-Marc. Bon, on remarque quand même que c'est une délégation essentiellement accompagnée des fils du terroir. Hein. Nous n'avons pas entendu des noms autres non, que... si vous avez suivi le président, le secrétaire national chargé de l'organisation, notre ministre de l'Intérieur au niveau du parti, c'est Birians, il n'est pas du Kananga. Ah, ok. Vraiment fils du Nord Kivu. Oui. En dehors de lui, il y avait aussi d'autres personnes. Hein, parce que nous avons pris l'exécutif du parti, on avait sélectionné certains membres qui ont pu accompagner le président Jean-Marc dans le Kasaï central. Mais cela n'est pas exclu aussi de prendre le fil du terroir. Oui, peut-être pour la langue. Alors, depuis que vous y êtes allé, on va dire c'était le 19 décembre, c'est ça? C'était le 20 décembre. Le 20 décembre que vous êtes arrivé là-bas et vous avez fait Kananga, vous avez fait Chikapa. Oui, nous avons fait Kananga le 20. Nous sommes restés à Kananga le 21, le 22, le 23, nous avons fait Chikapa. Pour retourner sur Kananga le 24 et puis continuer avec le travail. Parce que les mêmes problèmes que nous avons trouvés à Kananga, vous les avez trouvés à Chikapa. Nous avons aussi trouvé à Chikapa. Toujours des problèmes d'érosion. Oui, les problèmes d'érosion. Et puis au niveau du parti, il faut mettre aussi les membres du parti ensemble. Et puis tout ça. Alors, quelles sont les solutions ponctuelles que vous avez apportées sur place? Non, des solutions. D'abord, la mission, je peux dire, a réussi à 95%. Parce que nous avons réussi à mettre tout le monde ensemble. Nous attendons maintenant la décision. Donc, les deux tendances se sont réunies. Oui, se sont réunies. Nous attendons maintenant la confirmation
de comité, des nouveaux comités fédéraux. Parce que nous allons prendre les gens de d'autres ailes, mettre avec ce qui se trouve sur la décision 031 pour former. C'est quoi la décision 031? C'est une décision que le fait président, parce qu'au niveau du parti, pour être nommé, il y a plus de décisions. C'est comme des ordonnances que les chefs de l'État toujours ont pris. Il y a la décision 018, il y a des décisions 031, il y a des décisions 020 et puis tout ça. C'est une série de décisions qui se prennent souvent au niveau du parti. Maintenant, la décision qui sera prise par le président du parti, ce sera pour nommer le comité fédéral de la fédération de Kananga. Pas dans les Kassas centrales, nous avons des fédérations. Parce que les gens parlent souvent de Kananga, mais nous avons aussi la fédération de la Lulua. La fédération de la Lulua qui a au moins 5 territoires. Il y a le territoire de Kazumba, Luisa, Djimberenge, Djibaya et puis Ndemba. Alors pour la fédération de Kananga, vous savez qui est la ville de Kananga. C'est-à-dire toutes les deux fédérations, nous avons déjà harmonisé. Alors, M. John Kabeya, je l'ai dit en titre en vous présentant que vous étiez candidat gouverneur aux élections passées, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'avez pas été élu? Mais vous savez dans quelles conditions des élections se sont déroulées. C'est-à-dire, c'est là-ci que c'était la population qui allait au MAPI élire, c'était moi qui devais être gouverneur. Vous avez vu comment je suis aimé là-bas à Kananga. En tant que vous êtes de là, vous êtes de là. Et j'ai continué toujours à être réclamé jusqu'à aujourd'hui pour être gouverneur du Kassas central. Donc vous ne désespérez pas pour 2023? Non, mais c'est le destin qui décide, hein. C'est pas moi à décider. Mais si aujourd'hui me dit non, monsieur, tu peux retourner comme gouverneur, bon, c'est la décision du parti. Je dois m'incliner, je dois aller. Alors, nous allons finir cette émission. Nous voulons juste savoir, vous avez dit, vous êtes allé, vous avez redynamisé le parti, vous avez vu la ville dans quel état de délabrement elle était, et en tant que député aussi, le président Kabound a eu à ramener ici à Kinshasa les plaintes de trouver là-bas. Alors depuis, quelles sont, on va dire, des pistes de solutions qui ont été trouvées? Non, je pense au mois de janvier ici, il y aura une équipe qui va descendre par rapport à ce que le président Jean-Marc avait amené comme plainte, comme doléance de la population. Alors, nous allons attaquer avec l'avarie urbaine. Il y a aussi une grande route qui est de Kalamambouji qui débouche à l'Angola. C'est une route économique. C'est cette route-là qui va ravitailler le Kassas central. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des opérateurs économiques, au lieu de passer par le port de Dar es Salaam, ils préfèrent le port de Lobito en Angola. Parce qu'avec le port de Lobito, au lieu de faire 27 jours à Dar es Salaam, mais là-bas vous faites 15 jours. C'est-à-dire vous recevez facilement votre marchandise. Oui. Alors la prochaine étape pour toujours dans le cadre de la redynamisation ou dans un cadre de propagande comme le fait on va dire ceux avec qui vous êtes en coalition qui vont de province en province, vous allez faire aussi cela? Oui. C'est comme je vous avais dit là, l'année 2020, c'est l'année d'action, comme le chef de l'État l'a dit, que ce soit au niveau du parti, que ce soit au niveau du pays. Nous sommes déjà fixés des objectifs pour faire cette tournée sur toute l'étendue de la République. La prochaine étape, ça sera le Grand Équateur. Je pense dans les jours à venir, on fera aussi appel à vous pour voir comment vous pouvez aussi nous accompagner. Oui. Alors, vous allez voir comment l'UDPS est organisé. Parce que la plupart des gens disent que non, l'UDPS c'est dans l'espace kassaïen. Non, loin de là. L'UDPS c'est partout. Même dans le Grand Équateur, vous avez déjà vos éclaireurs qui vous ont... Non, il y a des fédérations, non? Oui. Il y a des fédérations. Oui. Nous avons des fédérations partout. l'UDPS, nous avons dans l'ensemble 52 fédérations. C'est-à-dire dans chaque province, nous avons des fédérations, nous avons des sections, nous avons des cellules. l'UDPS, c'est un État dans un État. l'UDPS est tellement organisé que... Raison pour laquelle vous appelez les talibans. Non, on n'a pas de talibans chez nous, on n'a pas de talibans. C'est le nom qu'on vous donne. Non, ça sont des gens qui racontent de n'importe quoi. Oui. Au moment où un parti politique est organisé, parce que ce n'est pas donné à n'importe quel parti politique, même ici en Afrique, de résister pendant 37 ans. Nous avons vu la plupart des partis politiques ont été avalés. Mais l'UDPS a résisté jusqu'à aujourd'hui. On continue toujours à résister pour s'imposer et puis mettre de l'ordre dans le pays. On ne peut pas se laisser faire parce qu'on nous appelle des talibans et puis ceci, cela et puis tout ça. Mais c'est là qui nous appelle des talibans. Et bon j'évite d'entrer moi dans des polémiques. Oui. Mais
l'UDPS c'est un grand parti politique qui doit être respecté ici au pays. Même sur le plan international, nous sommes un peu respectés. Parce que même dans des réunions avec des partis socialistes, quand on arrive en Europe, il faut voir comment l'UDPS est respecté. Je me souviens même une fois, j'étais parti au Cameroun en séminaire, on partageait des expériences. Mais il y a un parti politique camerounais qui nous a posé la question, comment vous, UDPS, en tant que parti politique de l'opposition, vous parvenez à mobiliser tous les pays dans moins d'une semaine. Nous avons partagé un peu des expériences, des stratégies et puis tout ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si vous arrivez en Afrique du Sud, même en Angola avec un MPLA, parce que ce sont des grands partis politiques, ils vont vous dire que nous, l'UDPS, c'est un grand politique. Ça y est, nous sommes vraiment un peu respectés. Alors, une dernière question vraiment avant de finir. Juste une question qui m'a été posée par un téléspectateur qui savait que j'allais vous recevoir. Alors, comme vous êtes un haut cadre du parti, juste pour savoir que depuis que lorsque le président Félix a été élu comme président de la République, il y avait tous ceux avec qui il a fait la lutte pendant autant d'années pour arriver justement à la libération, comme vous dites, de ce pays par tous les oppresseurs. Certaines opinions disent que vous, dans le parti, vous n'avez vraiment pas été payé comme il se devait, que le président Félix a ramené plutôt d'autres personnes avec lui de l'Occident, et que vous, dans le parti qui occupe aujourd'hui des postes, et que vous, dans le parti aujourd'hui, vous ne vous retrouvez vraiment pas, vous qui avez lutté vraiment avec lui. Non, ça c'est faux, archi faux. Vous devez d'abord mettre en tête, les combats de l'UDPS, c'était un combat idéal. Ce n'était pas un combat de partage de postes. Si on avait ça comme combat, aussitôt arrivé, on allait se comporter comme d'autres partis politiques, comme c'était comporté. Mais nous, aujourd'hui, à l'UDPS, le président Félix, quand il est arrivé au pouvoir, l'UDPS, c'est que je vais un peu de vous dire ici, l'UDPS est organisé. Nous avons même des fédérations de l'extérieur. Comme ici, nous avons aussi des fédérations de l'intérieur. Dire que non, le président Félix appelle aux gens de la diaspora, c'est faux, archi faux, parce que nous avons vu, il y a nos cadres qui sont des conseillers spéciaux, des conseillers principaux à la présidence. Il y a même ceux-là qui sont ministres. Est-ce que vous pouvez me citer combien de ministres de la diaspora que nous avons au sein du gouvernement? Si ils sont à peu près 2 personnes, mais les autres là sont des ministres puisés ici au pays. Je peux prendre le cas de Mme Denise Lupeto. Il était président de la Ligue des femmes. Nous prenons Yves Bokoul, il était président de la Ligue des jeunes. Nous prenons Mikindo, qui était vice-secrétaire adjoint. Nous prenons, je peux prendre un autre ministre. C'est-à-dire que non, il y a même plus beaucoup de ministres qui sont sortis même plus d'ici. Il faut que les gens évitent. Ça, c'est un discours de diabolisation seulement. Mais les gens doivent mettre en tête que chaque Congolais là où il se trouve, c'est le moment de travailler. Pour travailler, il ne faut plus que tu sois ministre, il ne faut plus que tu sois DG, il ne faut plus que tu sois conseiller quelque part et puis tout ça. Mais tu dois être fonctionnaire de l'État, tu dois faire ce que l'État te demande de faire. C'est le mot de la fin ou vous pouvez ajouter quelque chose? Votre mot de la fin? Non, le mot de la fin, je demande à tous les peuples d'accompagner le chef de l'État, qui est le président Félix, et de nous aider pour voir comment accomplir notre mission à la tête de la République. C'est ça le mot de la fin que je dois adresser à la population. Alors, merci à vous, M. John Kabeya, d'avoir été notre invité dans cette émission Focalisation. Et merci aussi à vous de l'avoir suivi. On va des bonnes fêtes de Nouvel An chez vous à la maison. Au revoir. Merci beaucoup.